Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc pour moi ça va super, c'est pour moi sûrement je pense la dernière vidéo ici. Donc j'ai l'habitude chaque début de mois de présenter des configurations PC gamer. Comme vous savez bien, en ce moment les cartes graphiques c'est impossible d'en trouver, notamment surtout au détail. Et ce qui est lié à ça, bien sûr on me demande souvent quand est-ce que je pense que les stocks vont revenir, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut surveiller surtout le cours du Bitcoin. Vous savez qu'il y a beaucoup de cartes graphiques qui sont achetées directement à la sortie d'usine pour faire de minage de crypto-monnaies. Donc on surveille tout de suite le cours du Bitcoin comme vous voyez. Donc ici, il est à la hausse depuis le début de l'année, voire décembre. Début d'année, ça a été à la hausse. Il y a eu un gros pic ici jusqu'à presque 50 000 euros. C'est vraiment super impressionnant. Ça baisse légèrement en ce moment. Donc il faut vraiment attendre que les grosses chutes de Bitcoin arrivent ou n'arrivera pas pour pouvoir voir beaucoup de cartes graphiques d'occasion et du coup avoir plus de stock pour nous. Alors le problème, je vais vous donner qu'il y en a un qui est responsable pour moi, selon moi, ça va être Elon Musk. Alors pourquoi Elon Musk est responsable du peu de stock de cartes graphiques? Parce qu'en mois de décembre, il avait dit déjà sur Twitter qu'il a 50 millions de followers. Il avait dit que les bitcoins, c'était pas terrible en décembre. Le cours a baissé. Avec Tesla en janvier, en secret, il a acheté pour 1,5 milliard de bitcoin. C'est vraiment super impressionnant. Et ensuite, fin janvier, il a commencé à dire que le bitcoin, c'était bien. Donc les cours en janvier, comme on voit, les cours se sont stabilisés. Et après, d'un coup, ils ont monté. Donc c'est là où il faisait pas mal de promotions sur Twitter. Donc là, les cours de bitcoin ont quand même explosé. Et donc voilà, c'est un petit malin. On va dire que c'est le meilleur trader actuellement au monde. C'est un gros influenceur. Et donc, il fait pas mal de promotions sur le bitcoin. Et du coup, ce sont nous, les gamers, qui entrent un compte. Donc c'est pas vraiment la seule raison, certes, mais ça en fait partie déjà. Donc les crypto-monnaies, il faut vraiment les surveiller pour savoir quand est-ce qu'on aura plus de stock. Et bien sûr, la production va augmenter, etc. Donc ce sera la première partie d'année, de toute façon, ce sera compliqué pour avoir des cartes graphiques. Donc je me suis concentré, j'ai fait mes recherches. Voilà, j'ai sorti la petite loupe, j'ai fait mes recherches pour trouver des PC gamers qui sont déjà assemblés. Donc ça va être mon guide d'achat pour mars 2021. Donc chaque début de mois, je ferai un guide d'achat sur les PC gamers qui sont déjà assemblés. Donc je vais faire du moins cher au plus cher comme d'habitude, je mettrai tout dans la description. Donc c'est parti, premier PC que je vous recommande, c'est sur le site PC Component Test. Donc j'en ai parlé lors d'une dernière vidéo, c'est un site espagnol. Donc vous m'avez recommandé ce site-là, ainsi que le site Memory PC. Donc PC Component Test, un site espagnol, le seul défaut, on va dire le seul problème, c'est qu'il faut un numéro fiscal pour l'identifier au niveau du compte. C'est comme ça que ça se passe pour les achats en Espagne. Donc une configuration la moins chère, 379 € avec un processeur Ryzen avec une partie graphique intégrée. Donc Ryzen 5 Pro 3350G, c'est plus ou moins kiff un 3400G si vous connaissez. La différence en boost, c'est que le processeur va jusqu'à 4 GHz au lieu de 4,2 pour le 3400. Donc c'est un PC sans Windows, la plupart des PC que je vais vous présenter sont sans licence de Windows, ça coûte environ 10 €, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent d'une licence Windows 10 Pro. Donc 379 €, il y a des petits frais de port ajoutés, ça fait dans tous les cas moins de 400 €. Donc la configuration est assez basique, on va voir plus bas les détails. Donc tout est bien détaillé, le boîtier c'est un boîtier Knox Lite 010, Ryzen 5 Pro 3350G, qui se débrouille vraiment très bien en jeu avec la partie graphique, c'est bien pour jouer en 1080p faible on va dire. Carte mère B450M DS3H version 2 de chez Gigabyte, SSD de 480, DDR4 2666, c'est un tout petit peu juste. Donc l'alimentation c'est 500 watts, c'est pas indiqué de la marque, c'est peut-être une no-name, même si j'en doute quand même, ça peut être une marque basique. Donc plus tard vous pourrez ajouter une petite carte graphique pas très gourmande, changer de boîtier etc, faire évoluer, mais dans tous les cas vous pourrez jouer en 720p 1080p faible avec ce type de PC. Deuxième PC que je trouve relativement intéressant, c'est un PC cette fois-ci en kit, donc vous achetez uniquement les composants, 409 € ici chez LDLC, donc je précise que c'est un PC en kit, donc sans le Windows et non monté, vous recevez les accessoires séparément. Donc Ryzen 5 Pro 4650G que j'ai testé récemment en 6 cœurs 12 threads, c'est presque un Ryzen 5 3600, sauf que la différence c'est qu'il a une partie graphique intégrée. Donc je vous mets la petite fiche, n'hésitez pas à regarder. J'ai fait quelques tests, il permet de jouer en 1080p faible sur pas mal de jeux. Les jeux les plus gourmands sera plutôt 720p, 960p. Et plus tard vous pourrez rajouter une carte graphique. Donc on va faire le tour de la configuration. Donc déjà le processeur qui coûte à lui seul environ 220 €. La carte mère, une dernière génération MSI A520MA Pro. 8 Go DDR4, c'est pas précisé la fréquence malheureusement, SSD de 480 Go, le boîtier c'est celui de la photo, le MSI MacForge 100M, donc franchement c'est pas mal, déjà le look est vraiment bien, les performances très correctes pour débuter, l'alimentation c'est pas précisé, je vais vérifier quand même, donc l'alimentation 350 watts, donc ce sera plutôt des cartes graphiques quand vous rajouterez plus tard plutôt d'entrée de gamme, donc à voir ce qui va arriver prochainement, peut-être des GTX 3050, on ne sait pas ce qui va arriver dans l'entrée de gamme parce que c'est pas été encore annoncé, mais peut-être une carte graphique d'entrée de gamme qui va coûter pas très cher en fin d'année, permettra de jouer en 1080p sans se ruiner et sans trop consommer surtout.
Donc là, c'est une base pratique pour celui que ça fait pas peur de monter son PC. Autre PC pas trop cher, on file chez Cybertech, donc 599 €, mais nous allons retirer Windows 10, vous allez voir, c'est bidouillable. Donc le PC qui s'appelle Cybertech Scout, avec le Ryzen 5 3400G qui débrouille vraiment très bien, 4 cœurs 8 threads, il est vraiment très polyvalent, partie graphique vraiment super intéressante, le Vega 11. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer directement le Windows. Regardez, ça fait économiser 149 €. Donc un exemple, on est à 450 € pour un PC monté garanti, donc c'est vraiment super intéressant, 8 Go DDR4 3000. On peut également, pour ceux qui veulent mettre carrément 16 Go, ça fait 495 €. SSD de 480 Go, super intéressant. Le boîtier, le M-Red Solar Gun. L'alimentation, c'est pas précisé, mais dans tous les cas, déjà 495 € avec 16 Go DDR4, 3400G, c'est vraiment une base qui est vraiment très correcte. À cela, on regarde l'alimentation, c'est bien précisé, 1 GB, 450 watts, 80 plus bronze, c'est vraiment très correct pour le prix. Carte mère, malheureusement, des économies avec un chipset A320, pas d'overclocking possible, et c'est bien 8 Go en DDR4 3000 de chez G-Skill. Et on termine dans les PC pas trop chers ici chez Amazon, c'est des mini PC que j'aime tout particulièrement, mais ça, il n'y a aucune possibilité d'évolution malheureusement. Donc mini PC de la marque Minis Forum, avec un Ryzen 5 Pro 2500U. Donc ici, c'est un processeur 4 cœurs 8 threads qui est cadencé maximum jusqu'à 3,6 GHz en boost. Aucune possibilité d'évolution, mais la configuration est très correcte avec 16 Go en DDR4, SSD M.2 de 512 Go, il y a le Wi-Fi bien sûr, Windows 10 Pro d'installer, le Wi-Fi en plus la norme 6, donc c'est vraiment très équipé, c'est moderne, 499,99 €. Ça peut être un petit PC polyvalent qui peut permettre de jouer à des petits jeux de temps en temps, un PC multimédia très compact, il y a de l'USB type C même en façade, donc personnellement j'aime beaucoup ce type de mini PC. D'ailleurs j'aimerais bien en tester sur la chaîne à l'occasion. Donc vous avez vu comme ça, c'est très compact, je trouve ça particulièrement classe. On continue avec un PC plus intéressant, c'est mon coup de cœur de la sélection pour ce mois de mars 2021 ici chez Memory PC que vous m'avez également recommandé. 549 €, franchement la configuration est vraiment excellente, Ryzen 3 3100, un processeur 4 cœurs 8 threads, 8 Go en DDR4 uniquement malheureusement, mais surtout la carte graphique intéressante, RX 5500 XT version 4 Go pour pouvoir jouer en 1080p qualité moyenne élevée suivant les jeux, SSD de 120 Go, disque dur d'1 Tera, l'aérocool Silon en boîtier c'est bien précisé, carte mère A320 de chez MSI, la A Pro Max, donc 549 € hors frais de port, livraison très rapide en plus de ça. Toujours pareil, pas de Windows, je regarde l'alimentation si je la trouve, donc alimentation ils mettent bloc super silencieux 550 watts, on s'attend bien sûr à ne pas avoir de la bonne qualité. Par contre le gros avantage bien sûr d'acheter des PC qui sont déjà assemblés, c'est minimum d'avoir une garantie de 2 ans. Donc 549 € pour moi je trouve que c'est vraiment un très bon rapport performance-prix. Autre PC chez Memory PC avec une configuration super intéressante pour moins de 700 €, Ryzen 5 3500X, un processeur 6 cœurs, 16 Go en DDR4, c'est vraiment top, RX 5500 XT 4 Go qui peut jouer comme je vous ai dit tout à l'heure 1080p élevé, SSD de 240, disque dur d'1 Tera, donc très bonne configuration, toujours pas de Windows, carte mère MSI B450M Pro VDH Max, très intéressante pour 75 €. Le boîtier Corsair 4002 blanc, magnifique, j'aime beaucoup ce boîtier. Franchement, c'est un beau boîtier dans une configuration à 700 €, donc top qualité. Nous avons une carte mère correcte, un bon processeur, une bonne carte graphique. Pour moins de 700 €, malheureusement, toujours pareil, l'alimentation, c'est point d'interrogation. Donc ce serait bien sûr aussi également à tester. On file maintenant chez PC Component Test toujours et on fait un grand saut, un PC à 1100 €, un PC vraiment très moderne avec la toute nouvelle RTX 3060 qui équivaut plus ou moins, comme vous avez bien vu, à une RTX 2060 Super. Donc c'est bien pour jouer en 1440p, 1080p en ultra sans problème. Donc bonne petite configuration avec un i5 10400F, 6 cœurs 12 threads. Personnellement j'aime bien ce processeur. 16 Go en DDR4, SSD de 480 Go plus un disque dur d'1 Tera. Le boîtier qui est vraiment très joli de chez Corsair, c'est le Spec Delta RGB. Alimentation Corsair 650 watts 80 plus bronze. Nous avons un water cooling de chez Corsair également, le Hydro H45. Carte mère de qualité Asus TUF Gaming B460+. 2 x 8 Go en DDR4 3200, malheureusement c'est bridé par le chipset B460. RTX 3060 c'est pas précisé, mais comme je vous ai dit ça permet de jouer en 1080p voire 1440p, et donc c'est bien précisé qu'il n'y a pas de Windows. Donc pour 1117 € avec des petits frais de port ajoutés, je trouve que c'est vraiment un PC vraiment très correct.
Chez Memory PC, maintenant nous avons un PC qui est vraiment très similaire, sauf que le boîtier est différent bien sûr, et le processeur cette fois-ci c'est un Ryzen 5 3600, donc son concurrent, toujours pareil 16 Go DDR4, RTX 3060 et SSD de 480 Go. Pas de disque dur, donc 1209 €, c'est en stock donc livraison très rapide, ça vient d'Allemagne, donc le boîtier que j'aime bien avec du verre trempé, Aerocool Silon Pro version noire, l'alimentation haut de gamme avec une Corsair 750 watts, donc c'est du 80+ Gold, super intéressante, full modulaire, MSI B450M Pro M2 Max, le Ryzen 5 qu'on a vu, 16 Go DDR4 3000, donc pour le moment c'est du tout bon, disque dur de 480 Go, c'est vraiment un petit peu juste. Donc ça reste une belle petite configuration solide pour jouer à 1080p Ultra, 1440p qualité moyen élevé pour 1200 €. Il reste deux PC maintenant, on file chez Dell maintenant avec un PC que j'ai trouvé fort honorable pour son prix, 1420 € livré. Donc c'est le Dell G5 avec un i7 10700F, c'est un processeur 8 coeurs 16 threads, il n'est pas overclockable, c'est pas la meilleure fréquence certes, mais il est vraiment très correct. J'aime beaucoup ce processeur en général, je préfère bien sûr le KF. C'est vraiment un bon processeur qui est un petit peu boudé, donc c'est un peu plus les Ryzen en ce moment qui ont la cote, mais ça reste un très bon processeur de chez Intel 10e génération, Windows 10, RTX 3060 Ti qui est vraiment excellent, c'est vraiment une très bonne carte graphique, 2 x 8 Go DDR4 2933, donc 16 Go, 1 Tera de SSD M.2 NVMe, franchement c'est top, boîtier RGB, alimentation de 500 watts, c'est un peu juste mais ça suffit largement pour la configuration. Donc personnellement je trouve que c'est un bon PC, c'est vraiment très correct pour 1420 € en ce moment. Et dernier PC de la sélection pour ce mois de mars 2021 ici pour 1548 € chez PC Componentes. Donc une belle petite configuration avec un boîtier Bitfenix RGB, je l'avais testé sur la chaîne d'ailleurs celui-ci, donc Ryzen 5 3600, 16 Go DDR4, SSD de 500 Go, disque dur de 2 Tera et la RTX 3070. Après on va pas aller au-delà parce qu'il y a des prix vraiment déraisonnables, des PC à plus de 2000 € avec même 3000 €, donc je trouve que c'est vraiment déraisonnable. Donc 1548 €, on va faire le tour de la configuration. Donc le boîtier Bitfenix Nova Mesh avec 4 ventilateurs adressables RGB, l'excellente alimentation Bitfenix Formula Gold 650 watts, très intéressante, parmi une des meilleures d'ailleurs, water cooling de chez Cooler Master ML120L RGB, carte mère avec un chipset X570, c'est vraiment très rare avec l'Asus Prime, ou alors suivant les disponibilités avec la Aorus X570. Et nous avons de la DDR4 en fréquence 3200, donc c'est très intéressant, RTX 3070, donc belle petite configuration, franchement pour ce prix là c'est vraiment très correct. Des petits frais de port à ajouter également chez PC Componentes et le Windows à ajouter. Donc voilà pour cette vidéo PC Gamer pour ce mois de mars 2021, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.